Quand on imagine quelqu'un qui cumulerait être jeune, étudiant, vivre seul, être précaire économiquement, on a l'ensemble des facteurs qui font qu'on est le plus à risque possible pour souffrir de cette solitude. Et donc à ce titre-là, l'année 2020 a été, on l'a beaucoup entendu, mais dramatique pour nombreux étudiants. Je m'appelle Corentin, moi je suis chargé de la vie associative et la communication à l'association Astrée. L'association Astrée est une association qui existe depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, qui est reconnue d'utilité publique et qui vise, pour le dire simplement, à rompre la solitude à tous les âges de la vie, à apporter du lien social aux personnes qui souffriraient de solitude. Nos bénévoles à Astrée, c'est des gens comme vous et moi qui ont juste fait ce choix de donner un peu de temps pour être en lien avec des personnes qui en manqueraient, simplement les aider à rompre un peu leur solitude. Et c'est ça que j'ai trouvé beau dans ce projet-là, c'est-à-dire que tout le monde peut être touché par la solitude, mais aussi tout le monde peut aider en fait. On peut distinguer trois choses: le fait de vivre seul, le fait d'être seul, donc d'avoir peu de relations d'identité, et le fait de se sentir seul, ce sentiment de solitude subjectif. Effectivement, c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont être touchées par ces différents phénomènes. Prends par exemple la tranche des jeunes, des collégiens, chez qui il y a un sentiment de solitude qui existe. Pour autant, c'est une population qui est en permanence au contact de ses pairs, si elle est scolarisée en tout cas, qui vit avec sa famille, avec ses parents pour la plupart d'entre eux. Ils ne sont pas seuls et pourtant, nombre d'entre eux se sentent seuls. Au global, ce sont 18% des Français qui disent se sentir toujours ou souvent seuls. Alors c'est énorme, c'est quasiment 20%, c'est presque un Français sur 5. Mais en fait, ce chiffre-là est encore plus élevé chez les plus jeunes. Chez les 18-24 ans, il monte à 27%. Chez les 18-24 ans, les gens qui se sentent souvent ou toujours seuls, alors qu'il descend progressivement pour, chez les 65-74 ans, arriver à 10%. Et il remonte juste à la fin pour les 75 ans et plus, il arrive à 16%. Mais globalement, le sentiment de solitude décroît avec l'âge. Alors qu'on sait, les aînés, pourtant, sont ceux qui, de manière quantitative, sont le plus susceptibles d'être isolés, mais moins touchés par ce sentiment de solitude. On sait que les plus précaires économiquement, par exemple, les catégories modestes, voire pauvres, sont beaucoup plus touchés. C'est le cas des plus jeunes aussi, comme je le disais. C'est le cas de ceux qui vivent seuls. Aussi, forcément, là, il y a un lien direct. Et puis après, c'est uniquement des hypothèses. Par exemple, pour le sentiment de solitude des jeunes, il y a quelque chose qui est de l'ordre du décalage avec l'attendu social. C'est d'autant plus dur à vivre pour les jeunes dont on n'attend pas qu'ils souffrent de solitude. Souvent, il y a une incrédulité quand on présente ces chiffres-là. Les gens disent pourtant ils sont jeunes, je vois pas où est le problème, ils ne devraient pas souffrir de solitude. Et donc il y a ce poids-là en plus socialement qui est difficile à porter. Aux personnes qui souffriraient de solitude, moi, ce que j'ai envie de vous dire et ce à quoi je vous invite, c'est d'en parler. Solitude, c'est pas une fatalité, c'est possible d'en sortir et le premier pas, c'est d'en parler. Il existe des dispositifs, il existe des gens qui sont prêts à vous soutenir, à traverser ça. C'est quelque chose qui touche énormément de Français et de Françaises aujourd'hui, donc il n'y a pas de honte. Je vous inviterai d'abord à vous renseigner là-dessus. C'est déjà faire un premier pas vers l'action. Et puis ensuite, c'est d'être attentif. S'il y a près d'un Français sur 5 qui souffre de solitude aujourd'hui en France, c'est qu'il y a sûrement dans votre famille, dans vos proches, dans vos voisins, quelqu'un qui se sent seul, qui en souffre, et simplement d'avoir un geste, une parole bienveillante, de proposer une sortie, une discussion, ça fait déjà beaucoup. Et puis l'autre chose, c'est de se rendre disponible, s'identifier comme tel, que si un jour quelqu'un dans votre entourage souffre de solitude, se sente en confiance de venir vous voir pour vous en parler.